Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Lundi 15 décembre 2025. Il est 2h48 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce lundi matin, je vais m'adresser à deux personnes essentiellement. La première personne, ce serait Toyota Yaris. La deuxième personne, ce serait Jules Mekamamba. Avant de commencer à parler d'eux, je voudrais m'acquitter d'un devoir d'Africain, de souhaiter un bon réveil et un bon début de semaine sous la protection de Dieu Tout-Puissant. J'ai cité le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, du général Tchani du Niger et le général Assimi Goïta du côté du Mali. Soyez salués et bon réveil et bon début de semaine à vous. Vous qui êtes des vrais militaires, vous qui n'êtes pas des francs-maçons ni des homosexuels, vous qui défendez le peuple africain, vous qui avez su rendre la dignité à vos peuples. Tout en souhaitant un très bon réveil à Kémy Séba, que cet affreux de M. Talon prétend avoir retiré sa nationalité et donné un mandat d'arrêt international à son endroit pour avoir félicité et soutenir le coup d'État avorté par l'appui du Nigeria et de la France et de la Côte d'Ivoire. Cher petit frère, je te souhaite un bon réveil et un bon vent. Tu finiras par être le président du Bénin. Tu finiras par rendre la dignité aux Béninois. Tout en demandant au peuple béninois, aux militaires béninois, de désactiver Talon et ne pas le laisser partir, mais le désactiver et jeter sa cendre en France pour maudire la terre française. Écrivez ça. Tout en souhaitant que du côté du Nigeria, le président drogué, le trafiquant de drogue qui est à la tête par défaut au Nigeria, soit aussi désactivé. Et que l'avion du Nigeria, qui a été bloqué au Burkina Faso, à juste titre, ne soit pas rendu tant que ce drogué soit encore à la tête d'un si grand peuple comme le Nigeria. Monsieur Alassane Ouattara, président par défaut, avec le sang aux mains, avec le génocide, que je ne donne pas 2 ans, il sera soit désactivé, soit il va mourir d'un arrêt cardiaque. Ce sont des souhaits et que ça soit inscrit dans le livre de la vie et que Dieu prenne en compte ce message. Tout en maudissant le demi-homme, le demi-femme, celui qui a refusé d'avoir des enfants pour opter une orientation d'homosexuel. Qu'il soit maudit, qu'après son départ de la France, que sa tête soit mise à prix
par tous les djihadistes du monde entier et tous les pays arabes. Pour venir au Gabon, je souhaiterais en même temps un très bon réveil au professeur émérite Albert Ondossa. Bonjour et bon début de semaine sous la protection de Dieu Tout-Puissant. Et Alain-Claude Bilébizé. Je vais m'intéresser pas au prince de béton. J'ai fait une trêve avec le prince de béton parce qu'il a perdu sa belle-mère et il faut qu'il puisse enterrer dignement sa belle-mère. Je ne parlerai ni de la princesse, ni de la bling-bling parce qu'ils sont en deuil. Je vais demander à Toyota Yaris, il y a eu coupure. Dans la journée, je pense que ce n'est pas jeudi, c'est vendredi. De 10h à 20h, une coupure générale qui s'est fait ressentir dans l'ensemble du Gabon. Parce que les agents de la SCG, le fond du problème, il y a eu un mécontentement des agents de la SCG. Et ce mécontentement est dû à quoi? Il y a eu une petite coupure bien avant, une coupure jeudi. Et M. Toyota Yaris, qui est l'homme fort du renseignement, qui est le dieu du Gabon, s'est fâché parce que à la maison de deuil, il y a eu une coupure. Et M. Toyota Yaris s'est permis de dire comment il peut avoir coupure pendant que la bling-bling est en deuil. Comme s'il n'y avait pas de coupure dans ces pays auparavant. Et il a ordonné d'interpeller les agents de la SCG qui faisaient la permanence. Et ces personnes interpellées, il s'agit de Arthur Zé Ozanga et M. Maviti Manza Claude Sosten. Ils ont été interpellés et gardés jusqu'à nos jours aux services spéciaux. Et c'est ce mécontentement qui a mené les agents de la SCG à faire cette coupure. Écrivez ça. C'est ça la vérité. Je mets Toyota Yaris au défi de ces faits. Et le même Toyota Yaris a appelé le directeur général pour préparer des lettres de licenciement à ces deux agents. Et je rappelle au peuple gabonais, l'un d'entre eux est hyper tendu. Et je demande aux membres de sa famille, s'il arrive que l'une de ces personnes décède, prenez son corps, déposez au palais, aux services spéciaux. Comme ça, ils vont avoir au moins un meilleur petit déjeuner. Écrivez ça. Toyota Yaris est l'homme de renseignement, qui causera le plus grand tort au prince de béton, qui ne maîtrise rien du renseignement. Il se mêle des affaires judiciaires et de se mêler des affaires du renseignement. Nul n'écrit nulle part où des services spéciaux étaient devenus une unité judiciaire. Et je ne sais à quel titre, sans l'ordre du prince, sans l'ordre de la bling-bling, qui lui a donné autant de zèle de faire interpeller des citoyens pour que ça tombe sur le dos du prince et de demander le licenciement des pères de famille qui t'a donné cette permission.
Vous allez le payer au prix cher dans ce pays. Monsieur Toyota Yaris, avec ta petite taille, tu prétends être le propriétaire du Gabon ou le copropriétaire du Gabon parce que tu es de la République de Ngoni. Vous allez le vivre en direct. Vous n'allez pas mourir, mais vous allez le vivre de manière atroce, ce que vous avez fait vivre au peuple gabonais. Écrivez ça. Écris ça. Et Toyota Yaris veut libérer ces deux agents de la SCG ce lundi. Je demande à Toyota Yaris, va au bout de ta logique. Ne les libère pas. Ne les libère pas. Mais qu'il arrive malheur à l'un des deux, vous allez vivre ce que vous n'avez jamais vécu. Puisque tu te prends pour un dieu. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant dans ce pays. Et tu penses que tu es intouchable. Et on va te montrer que tu n'es pas intouchable. Tu n'es rien du tout. Écrivez ça. Je voudrais m'adresser en deuxième partie à Jules Kamamba. À Jules Kamamba. Je voudrais d'abord rappeler à Jules Kamamba, je ne suis pas un activiste. Moi, Bob Mingom, je ne suis pas un activiste. Je suis une personne civique et non un activiste et non une personne de la société civique. Jules Kamamba. Jules Kamamba. Est-ce que tu tiens à ta mort? Est-ce que tu veux anticiper ta mort? Est-ce que tu veux accourter ta durée de vie? Moi, je suis candidat à la mort. Je ne sais pas de quoi je vais encore avoir peur dans ma vie. J'ai dépassé le demi-siècle. Tu as fait un audio de 10 minutes pour parler de moi, Bob Mongom. Je tiens à te rappeler que tu es un incident biologique. Et je vais te dire les raisons pourquoi tu es un incident biologique. Et les raisons pour lesquelles tu n'es d'une utilité pour l'humanité. Et que tu gaspilles le souffle de Dieu pour rien. Écris ça. Le dimanche 14 décembre, Bertrand Rekula a fait un live concernant la mort de Mboulouka. Et j'ai intervenu. Et toi, Jules Mekamamba, avec Landry Washington, vous êtes permis de venir l'attaquer avec tout le mépris du monde. Parce qu'en réalité, Bertrand Rekula n'est pas au Gabon. Tout en rappelant à Jules Mekamamba, tu as déjà des mandibules cassées. Mais si tu veux que je te les arrache, je vais avoir l'honneur de te les arracher. Parce qu'en réalité, tu n'es pas du même acabit que Bertrand Rekula. Je t'ai mis en garde. Je t'ai dit, ou tu suis le live, ou tu montes sur le live, ou tu donnes ton point de vue, que de venir faire sortir des conneries. Je t'ai mis en garde que si tu ne t'arrêtais pas, j'allais mettre le KGB pour démanteler ton domicile et venir te corriger copieusement devant tes enfants. Écris ça. Et tu n'as plus rien dit. Si j'avais de l'éthique, et si tu étais aussi courageux que de venir parler dans les réseaux sociaux et faire un audio, tu aurais pu réagir aux yeux du monde entier. Parce que Rekula était suivi du monde entier.
d'un sujet aussi important, de la mort de Mbourbeka, tué par les forces de défense et de sécurité. À cette époque, j'étais soi-disant opposant. Et tu viens rigoler, tu viens mépriser quelqu'un qui combat pour la liberté des Gabonais. J'ai cité Bertrand Rekula. C'est à ce titre que je t'ai mis en garde et tu t'es tu avec Landry Washington. Et je t'ai dit, tu le fais à Rekula parce qu'il n'est pas ici, mais moi, je peux te trouver et te corriger. Je n'ai pas souvenance de t'avoir prémédité de mort, comme tu prétends le dire. Et tu me demandes de te donner un rendez-vous. D'abord, je ne te comprends pas dans le fond de ta pensée. Tantôt, tu parles de porter plainte, tantôt, tu parles de dire à ta famille que si tu es menacé, tu meurs aujourd'hui, c'est moi. Mais en quoi j'ai... Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Que tu meurs comme un rat et tu mourras comme un rat. C'est ça la vérité. Mais je ne vais pas t'inviter à un endroit. Je te demande à toi de me dire l'endroit et je viendrai te corriger copieusement. Si c'est au milieu de tes enfants, je vais te corriger devant tes enfants et devant ta femme. Et que ça. Et si tu veux déjà mourir, je te conseillerais déjà au moins d'aller t'endetter à Kasebga en te payant un cercueil, parce que personne ne va te payer le cercueil. Ni l'État gabonais, ni Laurent Ndong, ni ton petit salaire auquel tu as du mal à t'en sortir. Donc, va déjà t'endetter pour un cercueil. Parce que je n'aurai pas le temps de te corriger. Ce serait une simple gifle qui va t'envoyer dans le coma. Puisque tu veux faire venir la presse, invite la presse. Je serais content de te corriger aux yeux du monde entier en direct sur Facebook, sur TikTok, sur toutes les chaînes du monde entier. Te corriger scientifiquement avec tes mandibules cassées. Mais cette fois-ci, je vais te les arracher et les vertèbres. Peut-être même t'arracher le cœur. Tu es quoi, Jules Kamamba? Tu as mené quel combat? Tu as mené quel combat, Jules Kamamba? Quelles étaient les valeurs que tu défendais? Et quelles sont les valeurs que tu défends aujourd'hui? Quand on mène un combat, c'est des valeurs que l'on défend. Quelles sont les valeurs que tu défends? Quelles sont les valeurs que tu as défendues? Le social au Gabon est au sol. Tu n'interviens pas. La mort de Mbourbeka, un problème aussi sérieux que les Gabonais demandent des comptes à ces gens-là qui ont tué le peuple gabonais. Et toi, tu veux les défendre aujourd'hui alors que tu as condamné cela hier. Finalement, quelles étaient les valeurs que tu as défendues? Et tu t'es dit, tu étais activiste, tu étais opposant. Tu n'as pas été opposant, tu étais un opportuniste au même titre que Jean Ping. Écrivez ça. Moi, je suis pas un opportuniste. Je vais te dire, toi, Gilles Botani, que moi, Bob Mengom, je suis propriétaire des maisons aussi à Libreville-Carouyen. Je travaille depuis 23 ans. Je suis propriétaire des maisons. J'ai des maisons en location. Je ne suis pas locataire. C'est toi que Hugues Mefame et toi avez demandé qu'on te mette dehors d'une de ces maisons. Oui, oui, je me souviens bien. Tu es locataire à vie. Tu n'es pas du même acabit que moi. Tu es un lambin. Tu ne vaux rien.
Je t'invite, moi, je t'invite et je te demande de voir les médias de soumission à un débat, quel que soit le sujet que tu peux soulever. Amène un sujet, on va en débattre. Et après ce débat, je vais te laminer dans le débat et ensuite, je vais te corriger après ce débat. Je vais te corriger physiquement avec le tuyau, comme si je frappais un enfant. Tu ne peux pas me faire face, même dans le pire de tes cauchemars. Même si je suis dans le coma, tu ne peux pas me faire face. Comment tu peux y penser, l'imaginer? Tu sais pourquoi je suis un incident géologique et scientifique? Pour qu'une femme tombe enceinte, il faut à l'homme, je ne sais pas si c'est 23 pères ou la femme 23 pères ou 22 pères. Mais toi, il y a eu l'excès de pères d'expermatozoïdes en toi. Donc, il ne pouvait pas avoir naissance. Et on a amené cet expermatozoïde, les deux pères, à la République de Ngoni pour essayer de se sauver, dont tu n'étais pas dans la programmation de Dieu. Tu faisais un scandale géologique, un scandale scientifique. Et même la République de Ngoni a voulu faire des recherches pour essayer de comprendre. Mais le bon Dieu a dit, il ne peut avoir aucune recherche sur toi parce que tu es inutile pour la vie. Tu ne vis pas par le souffle de Dieu parce que Dieu ne te reconnaît pas. Ni ceux de Lucifer. Tu n'es même pas un néant. On parle de Jules Bertrand Kamamba. Ce n'est pas de toi qu'on parle en réalité, c'est de ton père. Parce que tu n'existes pas. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as apporté à la société? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as apporté à la nation gabonaise avant de venir parler? Et tu penses que tu es une valeur. Tu n'es pas une valeur, tu es un minable, tu es un être contenté. Et pour ta gouverne, qui t'a dit que les services spéciaux, parce que tu travailles avec les services spéciaux, mais qui t'a dit que les services spéciaux sont des OPJ? Est-ce que tu peux me donner une seule disposition du code de procédure pénale où les services spéciaux sont reconnus comme des OPJ? Ce ne sont pas des OPJ. Ils sont là pour le renseignement et non pour interpeller les braqueurs, les voleurs. Ce n'est pas de leur compétence. Même s'ils se sont substitués à ça. Parce que c'est leur business. Les seules unités de renseignement qui sont des OPJ, qui sont des unités judiciaires et de renseignement, c'est le B2 et la DGR. Le CEDOC, entre guillemets, dans des circonstances spécifiques pour le CEDOC. Qu'est-ce que tu connais même des procédures? Toi, Jules Kamamba, quand tu te permets de venir dans les réseaux sociaux, faire des lives pour insulter les Bajonas Moulenda, les princesses de Souba, et c'est toi qui estimes que tu peux aller porter plainte parce qu'on t'a insulté. Tu vaux quoi? Je te dis, tu es un bâtard. Va porter plainte et je vais te frapper. Je vais te corriger. Tu es avec ta gueule tordue. Tu ne peux même pas te respecter pour ton âge. Et tu penses que nous sommes du même acabit. Tu me vois en quoi? C'est un honneur que je te donne de parler même de toi. Qu'est-ce que tu vaux et tu vaux quoi pour la vie? Moi, j'ai travaillé pour l'État gabonais. J'ai conçu des projets à l'endroit où je travaille. Et ces projets, je les ai chez moi. Je suis une valeur sûre et reconnue mondialement. Mais toi, tu es reconnu en quoi? Même en mal, tu n'es même pas reconnu. Et tu penses que tu peux venir faire des coups de morale aux gens. Toi, Jules Bertrand Kamamba. L'André Washington, on le traite de tous les noms d'oiseaux. Même s'il le mérite, oui.
Mais il a payé un hôtel en Djolé. Il a des voitures, il fait ses business. Il est entre le Gabon et les États-Unis. Mais toi, tu fais quoi? Eric Otete est propriétaire des maisons. Tu es propriétaire de quoi? Même pas d'une brouette. Même pas Bitom, la même chose. Ils ont profité et ils ont fait des investissements. Mais toi, c'est quoi? En dehors de venir défendre l'indéfendable, en dehors de venir défendre l'imbécilité comme toi-même. Tu sais ce que c'est un imbécile? En réalité, je vais te donner la définition d'un imbécile. Tu sais ce que c'est le coefficient intellectuel? On dit, le coefficient intellectuel doit être égal ou supérieur à son âge. Le coefficient intellectuel doit être égal ou supérieur à son âge. S'il est inférieur à son âge, c'est ce qu'on appelle un imbécile. Et tu es un imbécile. Parce que ton coefficient intellectuel est inférieur à ton âge. Le coefficient intellectuel, c'est la connaissance par rapport à ton âge. Quand tu as 2 ans, tu dois avoir la connaissance de 2 ans ou de 3 ans. Quand tu as 20 ans, quand tu as 50 ans, tu dois avoir la connaissance de quelqu'un de 50 ans ou de 60 ans. Mais est-ce que tu te rends compte que tu as pratiquement près de 60 ans? Tu as toujours un raisonnement éphémère. Tu as toujours un raisonnement d'un gamin. Alors que si on regarde bien, tu as déjà peut-être même des arrière-petits-fils. Et tu continues à avoir le même raisonnement que tes petits-fils. Et tu te trouves cohérent et tu arrives à venir parler devant le monde entier. Mais tu fais honte à ce pays. Gilles-Bertrand Bakamamba, je préfère te donner l'opportunité, je préfère te donner le lieu de choisir l'endroit où je dois venir te frapper et surtout devant tes parents. Choisis l'endroit chez tes parents pour que je vienne te frapper copieusement. Écris ça. Va d'abord recoller avec la colle. Qu'on te trouve une colle qui peut coller au moins ta mâchoire, ce serait nettement mieux pour toi. Tu as fait quoi pour ce pays? Quelles sont les valeurs que tu as défendues pour revenir? Tu as défendu quelles valeurs, Gilles Bertrand? Tu étais à côté de qui? Tu as défendu quelles sont les valeurs que tu as défendues pour que tu changes? Parce que ces valeurs ont été réalisées. C'est quoi sont tes valeurs? Il y a les mêmes tortures, il y a les mêmes enlèvements, il y a les mêmes crimes. Tu as défendu finalement quoi? Il y a les mêmes injustices. On casse les maisons des paisibles citoyens. Même si la taxe, même la lucidité, mais je dis bien, ce n'est pas de ta faute, c'est dû à ton coefficient intellectuel qui est inférieur. Donc, tous les actes que tu poses ne doivent pas être une surprise pour qui que ce soit. Le prince reçoit telle personne, tu prédiges parce que tu veux aller assister. Mais est-ce que tu penses que le prince a besoin de voir ta mâchoire qui tombe à tout moment? Parce que ta mâchoire est instable, elle est cassée. Tu n'as pas une denture naturelle. Parce que ça tombe, ta denture tombe seule. Donc tu es obligé de bouger la bouche, on ne sait même pas ce qu'il y a dans ta bouche. Parce qu'il faut que tu replaces la mâchoire. Et encore que tu n'as même pas de mâchoire, tu as une nageoire et non une mâchoire. Écris ça. Et tu penses que tu peux me parler. Jules Bertrand Mekamamba va bien te renseigner qui je suis. Pour terminer, Makona, Saturnin Nangema, autant pour moi. À l'époque, quand il était candidat en 93, quand on lui a posé des questions, et c'était Monique Oyan, il avait dit à Monique Oyan, je cite, quand les journalistes venaient me poser des questions, avant de venir me poser des questions, ces journalistes prenaient des renseignements sur moi, c'est-à-dire sur Saturnin Nangema. Et ces journalistes parlaient l'anglais, parlaient l'espagnol, parlaient italien, parlaient plusieurs langues. Il avait posé à Monique Oyan, tu parles combien de langues?
Tu parles combien de langues? Pour te dire que toi, avant de venir t'adresser à moi, prends d'abord des renseignements sur moi. Pour asseoir ton discours, pour avoir des arguments. Mais comme tu es un imbécile, l'imbécilité, c'est du fait que ton coefficient intellectuel soit inférieur à ton âge. Si tu veux accourter ta vie, il faut venir. Je te dis, je vais te frapper comme pas possible. C'est-à-dire que je vais te gifler, tu vas tomber et je vais continuer à te frapper avec le tuyau comme je frappais un bébé. Regarde-moi un lamentin comme ça là. Tu es vraiment fou, fatigué de vivre. Tu es fou, fatigué de vivre. Voilà des personnes qui induisent les bars. Je me pose la question, comment on appelle cette dame-là ou avec qui il travaille? Comment tu fais pour supporter un porc avec une odeur puante qui sort de sa bouche? Comment tu arrives à respirer à côté d'un énergumène d'une peste comme Jules Bertrand Kamamba? J'étais à l'œil. J'étais à l'œil. Je termine tout en souhaitant un très bon réveil au peuple gabonais, au peuple éveillé, au peuple qui a soif du changement et du véritable changement, et non du peuple qui veut le changement pour se servir et vouloir se servir comme cet énergumène de Jules Bertrand Kamamba. C'était Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant.